Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview qui reçoit M. Oussoubi Sako, professeur d'architecture au programme de design de l'environnement humain à l'université Kyoto Seika au Japon. Il partage avec nous sa vision de l'apport de la diaspora dans le développement du continent et de la coopération entre le Japon et l'Afrique. Monsieur Oussoubi Sako, bienvenue sur Africa 24. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau. Merci à vous. Vous êtes professeur d'architecture au programme de design et de l'environnement humain à l'université Kyoto Seika au Japon. Comment se porte la coopération entre le Japon et le continent? Ces dernières années, je pense que la coopération est vraiment un peu déstabilisée. Et jusqu'en 2000, le Japon était le premier pays qui contribuait à l'aide au développement en Afrique. Et ils ont gardé cette position pendant des dizaines d'années. Mais récemment, le Japon commence à avoir beaucoup de doutes sur, ou bien à se questionner sur l'aide ou bien sur le partenariat. Mais nous, par exemple, Africains qui sont au Japon, nous sommes en train de dire aux Japonais que l'Afrique n'a plus besoin d'aide, en fait. Et nous avons besoin de beaucoup plus de partenariat, de transfert de technologies et aussi qu'on aille ensemble vers l'innovation. Et donc, je pense que le Japon essaie de changer sa politique vers l'Afrique. Et ce sont des gens, comme vous le connaissez, ils ne prennent pas de risques tout de suite. Ils essaient vraiment d'être assez spécifiques. Et puis, vraiment, ils sont très patients. Et aussi, ils essaient vraiment de faire le plus attention que possible. Mais quand même, le Japon est en train de changer sa manière de coopérer avec l'Afrique en créant beaucoup de partnerships et aussi en créant beaucoup d'opportunités pour les jeunes Africains pour aller apprendre au Japon. Vous êtes membre fondateur de l'association de la diaspora africaine au Japon. Comment, selon vous, fédérer les stratégies pour relever le défi de la renaissance africaine? Et effectivement, il fallait d'abord qu'on crée cette association au Japon pour aider les Japonais à comprendre l'Afrique et aider les Japonais à comprendre les potentialités de l'Afrique et les besoins, au fait, mutuels. Le Japon a besoin de l'Afrique. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que comme vous le savez, le Japon quand même est un pays très très industrialisé. Mais ces dernières années, le Japon a un problème de croissance de population. Donc ils sont obligés de faire appel à beaucoup d'Asiatiques pour venir travailler au Japon. Mais ces Asiatiques-là aussi sont saturés par leur développement. Et d'autre part, le Japon, en voyant l'Afrique est vraiment un pays où il y a beaucoup de jeunes en moyenne et aussi c'est un pays quand même qui est en pleine croissance. Donc le Japon a besoin vraiment de connaître cette Afrique, de connaître que l'Afrique n'est plus à ce stade de recevoir des aides. Et donc il fallait des communicateurs en fait, ce qu'on appelle, il fallait des bridges, des gens qui font le pont entre le Japon et l'Afrique. Et moi je pensais que c'est la diaspora qui pouvait jouer ce rôle. Et surtout, cette diaspora, elle est jeune, ambitieuse, et elle n'est pas allée au Japon pour dormir ou seulement pour chercher de l'argent et envoyer à la maison. Ils veulent s'améliorer, ils veulent développer l'Afrique, ils veulent participer au développement de l'Afrique. Et donc, on a créé vraiment cette association pour beaucoup mieux communiquer avec les Japonais. Et chaque année, on fait un grand forum qu'on appelle le Africa Business Forum, donc pour informer les Japonais et aussi pour faire vraiment les rencontres mutuelle entre les besoins au Japon et les besoins en Afrique. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose vraiment qui commence à aller mieux. Et au niveau des jeunes, et quel constat faites-vous aujourd'hui, justement, au niveau du développement de la jeunesse de la diaspora? Je pense que la diaspora africaine, surtout avec les jeunes, ça devient de plus en plus ambitieux, en fait. Ils sont très ambitieux. Et avant, je pense que les gens de la diaspora venaient, les pays d'accueil, dans les pays d'accueil pour chercher du boulot, pour chercher un peu d'argent et à faire des choses. Mais nous avons beaucoup plus de jeunes qualifiés. Ils sont pour la plupart venus faire leurs études ou bien venir faire des études supérieures. Donc, ils sont aussi experts dans la matière. Mais au lieu de rentrer chez eux et aussi
à être des non ou sans emploi, ils se disent que être employé au Japon peut leur servir de créer un pont entre leur pays et le Japon. Et donc cette diaspora, elle est beaucoup plus consciente. Et puis aussi, et ce qui est très intéressant, elle est consciente du développement de l'Afrique et elle pense que l'Afrique doit être unie. Et c'est ce qui est très important. Donc il n'y a pas tu viens de tel pays ou tel pays. Et donc la diaspora, on se réunit très régulièrement pour penser qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le Japon dans sa relation avec l'Afrique. Parce que la manière dont eux ils sont en train de comprendre dans la relation classique, l'Afrique n'a plus besoin de ça. Donc nous, on veut être aussi médiateurs et aussi être conseillers de ces Japonais et les aider à aller vers l'Afrique autrement qu'ils ne le font, qu'ils le faisaient avant. Désigné comme expert dans l'organisation de l'Expo universelle devant se tenir à Osaka, au Japon, en 2025, vous êtes le seul Africain à figurer à ce niveau. Parlez-nous-en. Et effectivement, depuis le début, j'ai été nommé dans le conseil d'administration et après j'ai été nommé vice-président. Et maintenant, je suis le directeur de tout ce qui est Global Communication. Et je veux faire un petit rappel de l'exposition. Certainement, en 1958, à l'exposition de Bruxelles, l'Afrique a été exposée dans des cages, en fait. Donc, on amenait des Africains et on amenait des villages africains, on exposait dans des cages. Et les gens venaient les regarder et puis ils jetaient de la nourriture ou quelque chose comme ça. Et avant cela, les villages africains étaient exposés avec des personnes nues en train de faire leur vie quotidienne. Et ce qu'on avait appelé, si vous vérifiez un peu, ils ont dit the human zoo. Et donc, il n'y a même pas 100 ans, l'Afrique était vue comme ça. Et donc moi, je me suis dit, même pas 100 ans, un Africain se trouve au sommet de cette organisation au Japon. Et donc, il faut que l'Afrique soit vue différemment. Donc j'ai essayé de faire des débats, j'ai fait des conférences sur la représentation de l'Afrique. Bien vrai qu'on me rappelle de temps en temps que je ne suis pas là pour l'Afrique, que je suis là pour toute l'expo parce qu'il y a 160 pays qui vont participer. Mais quand même, je tiens particulièrement à ce que les pays africains soient représentés dignes de ce nom. Donc j'ai fait des interviews, plus particulièrement avec tous les pays africains qui seront présents à l'expo. Quel planning ils ont? Quel est le plan de leur pavillon? Quel est leur concept? C'est pour que les Africains viennent avec leur vision, qu'ils partagent leur vision sur les problèmes du monde, sur les problèmes de ce monde globalisé avec les autres. On ne va pas encore aller à l'expo exposer des masques. Bien sûr, c'est très important, mais il faut que l'Afrique montre au monde quel est son rôle dans ce problème global, l'environnement, la population et tout, le développement, l'innovation, la technologie. Il faut que l'Afrique montre sa puissance, ses potentialités et même ses faiblesses pour avoir des partenaires potentiels. Et donc, c'est vraiment ce que moi j'essaie de supporter dans cette expo. Donc, l'expo se porte très bien. Il y a 160 pays qui vont participer, plus 9 organisations dont l'Union africaine. Et je pense qu'on attend 28 millions de visiteurs. Donc ça se fera sur une île artificielle. Et il y aura en même temps le Virtual Expo. Donc les gens peuvent visiter l'expo étant dans leur pays. Et ça, c'est très intéressant pour les pays africains parce qu'on va essayer aussi de faire des stations de Virtual Expo dans certains pays. Et donc je pense que c'est un bon train. Et on est maintenant un peu en ébullition pour les constructions parce que vraiment les pavillons sont en pleine construction et sont prêts à finir d'ici 5-6 mois. Pour revenir sur l'association des diasporas africaines, quelles sont vos perspectives? Je pense que ce qui est très intéressant, la diaspora africaine et non les Africains établis aussi à l'étranger sont très importants pour l'Afrique comme l'Afrique est très importante pour eux. Parce que nous ne pouvons pas vivre à l'étranger sans identité. Nous ne pouvons pas vivre à l'étranger sans dignité. Et notre dignité, notre identité, c'est l'Afrique. Donc il faut que nous, on fasse valoir l'Afrique hors de l'Afrique. C'est ça le rôle de la diaspora. Et en même temps, que l'Afrique soit prête à accueillir ces enfants
qu'ils viennent participer dans le développement de l'Afrique. C'est aussi un devoir pour eux. Un devoir dans l'autre sens, de faire valoir et faire respecter l'Afrique. Et en même temps, de l'autre côté, de participer dignement aussi au développement de l'Afrique. Et donc, la diaspora, c'est vraiment l'image où c'est l'ambassadeur de l'Afrique hors de l'Afrique. Et c'est très important. On essayait de penser que la diaspora, elle est partie d'elle-même, elle est là-bas. Mais non, elle représente dignement l'Afrique. Et c'est très important. L'Afrique ne peut plus nier la diaspora. D'abord pour son apport économique, mais aussi pour beaucoup, pour son apport culturel et tout. Et donc moi, je pense que cette diaspora aura beaucoup plus de liens avec l'Afrique et participera activement au développement de l'Afrique et aussi permettra de renouveler ce qu'on appelle de participer à la renaissance de l'Afrique. Et c'est vraiment des acteurs clés pour ça. Justement, en parlant de diaspora, vous faites partie de la diaspora malienne. Oui. Quelles sont aujourd'hui les actions que vous menez dans votre pays pour participer au développement du continent? Bien, merci beaucoup. Donc, moi, je suis architecte. Et dès que j'ai fini mon diplôme d'architecture, je me suis inscrit ici. Donc, j'ai ouvert mon bureau d'architecture. Donc, j'essaie de participer à certains projets. Et chaque année, j'essaie de faire venir des jeunes Japonais et pour qu'ils soient avec des jeunes Maliens, pour qu'il y ait un transfert direct de connaissances et de technologies entre les jeunes. J'essaie aussi de faire venir le Mali vers le Japon. J'ai ouvert des structures. J'ai une agence qu'on appelle l'agence Sako au Japon. Et aussi, j'avais même ouvert un restaurant pour faire connaître, parce que je pense que la culture est très importante. J'invite des artistes maliens à exposer, à faire de la musique et aussi à faire du théâtre. Donc j'essaie vraiment d'être un pont constant entre l'Afrique, entre le Mali et le Japon. Donc comme je le dis, bien sûr, seul je ne peux pas tout faire. J'essaie de m'associer avec beaucoup de Maliens pour qu'ensemble on fasse quelque chose pour que le Mali soit respecté, le Mali soit connu et que le Mali aussi soit reconnu comme un partenaire potentiel des businessmen. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, vraiment de jouer notre rôle comme diaspora. Merci beaucoup, Monsieur Oussoubi Sako, d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci beaucoup, Madame. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica24 et africa24tv.com.